C'est un geste simple mais plein de signification. Celle de la remise des sacs poubelles et gants aux responsables de 24 communes de Kinshasa en charge de l'assainissement. Campagne contre la pollution plastique oblige. Nous sommes dans le cadre de la promotion de la campagne lancée par les Nations Unies pour combattre la pollution plastique, qui a marqué la célébration de la Journée mondiale de l'environnement de cette année. Et vous savez comme moi que Kinshasa croule sous les déchets plastiques un peu partout dans nos rues. Donc il était important que nous puissions rassembler tous ceux qui sont en charge au niveau de nos municipalités de la question de l'assainissement pour nous entretenir avec eux sur l'urgence qu'ils puissent commencer à agir. Le pays a une législation sur le plastique, mais cette législation n'est pas encore mise en œuvre et les agents communaux, comme nous l'avons constaté, ne sont pas suffisamment ni sensibilisés, ni dotés des moyens suffisants pour pouvoir adresser cette grave question qu'est la pollution plastique, qui a des graves conséquences sur la santé humaine. Donc il est question de les motiver, de les encourager à commencer à agir quelque part et aussi à réclamer des autorités qu'on puisse leur donner plus de moyens pour adresser cette question importante de la lutte contre la pollution plastique. Pour les CODED, la pollution plastique est très liée au changement climatique, d'où le rôle de l'agent d'assainissement et de chercher des mécanismes pour lutter contre ces fléaux planétaires. Les conséquences de la mauvaise gestion des déchets plastiques ont beaucoup de risques dans la vie et sur la santé de la population. C'est d'ailleurs les combats quotidiens du CODED. Nous avons planifié des actions que nous allons développer dans les prochains jours, commune par commune, où nous irons encourager les responsables de l'assainissement à pouvoir commencer à travailler pour débarrasser les quartiers des plastiques et des sachets. Ça commence par des gestes simples de ramassage, des ramassages de plastique, ainsi de suite, pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice, au-delà du plaidoyer que nous menons, pour que les autorités puissent renforcer la régulation, mais aussi réprimer les responsables qui sont en charge de la production et de l'importation et de la commercialisation de matières plastiques en RDC. Lutter contre la pollution des déchets plastiques et ses conséquences constitue un défi urgent. La solution réside à mettre en place des structures de récupération de ces plastiques, mais aussi interdire l'utilisation de certaines matières pour éviter le désastre. D'où la responsabilité est partagée entre le gouvernement et la population. Où j'ai évoqué l'aspect d'abord des responsabilités qui sont partagées entre la population qui accuse l'État d'être incompétent, pour ne pas dire irresponsable, et aussi la responsabilité de l'État qui accuse la population d'incivisme. Donc tant que les accusations seront mutuelles de part et d'autre, nous allons toujours rester dans ce cercle vicieux et nous n'allons pas avancer. Donc j'ai évoqué cet aspect, le fait que nous, population, nous, l'État, au lieu d'appliquer le principe pollueur-payeur, nous sommes plutôt en train de payer les pollueurs. Donc au lieu d'appliquer le principe pollueur-payeur, c'est nous qui payons les pollueurs, c'est-à-dire les personnes, toutes ces personnes, ces collecteurs qui sont informels, auprès de qui nous confions souvent nos déchets, nous ne nous soucions pas de la destination finale de nos déchets. Là où ces derniers vont déverser, que ce soit dans les caniveaux, que ce soit dans les cours d'eau, ce n'est plus notre préoccupation. Alors ça fait partie de nos responsabilités. Nous devons être responsables de la destination finale de nos déchets. Donc c'est parmi les apports du point de vue stratégie durable auquel nous avons intervenu tout le long de cet atelier. En RDC, comme au niveau mondial, la réglementation en matière de lutte contre les bouteilles plastiques existe et plusieurs campagnes ont été organisées pour le recyclage. La sensibilisation reste les combats du CODED. La population, de son côté, doit être responsable de son environnement immédiat pour lutter contre les maladies. Le CODED a pu réunir les 24 représentants de toutes les communes qui gèrent les questions d'assainissement et d'environnement. Donc on a eu des échanges. Comme je disais dans la salle, j'ai pressé aux initiés, aux évangélisés qui comprennent, qui vivent les réalités des déchets plastiques parce que c'est le thème
qui a été abordé aujourd'hui. Partager les expériences. La ville fait face à toutes ces questions de pollution par les plastiques, les déchets plastiques. Partager les expériences des uns et des autres, comment ils font. On a appris que dans certaines communes, on commence à faire la motivation parce on est en train de faire des compétitions pour voir quelle est la meilleure avenue, quels sont les meilleurs quartiers, ainsi de suite. Ça peut stimuler et les communes ont partagé les expériences en termes d'échange sur cette question. Et nous, notre rôle, c'était juste de faire un état des lieux, de relever les différents défis et de faire des propositions, des préconisations pour améliorer l'assainissement de la ville de Kinshasa. À l'heure qu'il est, la plupart des législations interdisent la production du plastique à quelques exceptions près. L'Ecoded a fait sa part dans la lutte en remettant ces sacs poubelles aux autres parties prenantes de faire la leur, en particulier au gouvernement de la République qui doit mettre sur pied des politiques et programmes pour la récupération des déchets plastiques et le recycler pour encourager la notion de l'économie circulaire.